Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la douleur et de la manière dont on peut accompagner les gens qui souffrent grâce à l'hypnose. On sait qu'avec l'hypnose on peut accompagner pas mal de choses, comme les états dépressifs, les états anxieux, le sevrage tabagique, accompagner les gens pour la perte de poids, mais on accompagne aussi pour les gens qui sont dans la souffrance et qui sont dans la douleur. Sachant que la douleur, quand même, il faut savoir que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est vraiment propre à chacun. Elle fait référence à son vécu, elle fait référence à sa culture, elle fait référence à beaucoup de choses qui font que la quantification de la douleur, elle est vraiment propre à chacun. D'ailleurs, souvent quand on parle à quelqu'un de sa douleur, on va lui demander de la noter de 1 à 10, de façon à pouvoir un petit peu jauger les résultats qu'on va obtenir, notamment en hypnose, sur la douleur ressentie par la personne. On sait aussi concernant la douleur que notre cerveau est capable de prioriser, c'est-à-dire que on peut par exemple, alors si on prend dans le règne animal la gazelle, supposons une gazelle qui se fait croquer la cuisse par un lion, si elle arrive à s'échapper des griffes du lion, elle court pour se mettre en sécurité, et tout le temps où elle court, elle a pas mal à la cuisse. Et c'est dès lors qu'elle n'est plus en danger que là, la douleur va apparaître. Alors que tout le temps où elle a couru, la priorité pour le cerveau, c'était la survie, donc la course, donc pas de douleur. Alors dans un autre registre, pour parler de ce qui nous arrive à nous, ça va être par exemple si vous avez très très mal au dos, constamment mal au dos, le jour où vous vous coupez le doigt avec un couteau, d'un seul coup, pouf, la douleur va être concentrée sur le doigt et la douleur au dos va complètement disparaître. Ou dans un autre registre, supposons que vous soyez un jardinier hors pair et que vous passez des heures dans votre jardin à tailler vos rosiers. Le soir, quand vous allez vous coucher, ça nous est tous arrivé au moins une fois, je pense, en tout cas moi assez souvent, quand on prend sa douche, et on s'aperçoit qu'on a une grosse écharpe sur un doigt, ou alors une grosse égratignure sur... Et dans la mesure où on ne l'avait pas vu, on avait pas mal, mais dès lors qu'on voit l'écharpe, elle est là, pouf, on dit oh là, ça fait mal. Et alors que ça fait 5 heures qu'elle est là et on ne l'avait pas senti. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est très très subjectif. Ensuite, dans les douleurs, on a 4 grands types de douleurs. On a les douleurs par excès de nociception, donc là pour le coup c'est quand il y a typiquement une brûlure, une coupure, donc une altération de l'épiderme, donc directement ça crée une douleur. Ensuite on a des douleurs neuropathiques. Donc là, c'est plutôt les nerfs à l'intérieur qui travaillent et c'est l'activité des nerfs qui va créer la douleur. Alors, on va retrouver ça notamment chez les gens qui vont avoir des douleurs fantômes après une amputation. En fait, les nerfs, ils essayent désespérément de reconstruire le membre fantôme et ça crée des douleurs fantômes. On peut aussi avoir des douleurs qu'on appelle idiopathiques. Alors les douleurs idiopathiques, c'est celles qu'on ne sait pas trop classer. Là, typiquement, ça va être par exemple les fibromyalgies. Alors là, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait, et ça c'est quantifiable et mesurable, que la personne souffre et qu'elle est vraiment dans la douleur. Et enfin, on a les douleurs qui sont psychogènes, qui sont consécutives à un traumatisme, à un deuil. Et là, pour le coup, ça peut aussi créer des douleurs. Enfin, quel que soit le type de douleur auquel on a affaire, c'est important pour le coup, pour le thérapeute, de savoir à quel type de douleur on a affaire. Et après, on a une foultitude d'outils qui vont permettre, soit par exemple de créer la dissociation, c'est-à-dire qu'on va amener la personne à faire comme si elle pouvait s'observer. Donc pour le coup, si elle s'observe, elle n'est plus dans son corps, donc elle est beaucoup moins dans le ressenti. Ça va être aussi des techniques de relâchement musculaire. On a pu constater bien souvent qu'une personne en état hypnotique était beaucoup moins dans la souffrance parce qu'elle avait tous ses muscles qui étaient beaucoup plus relâchés. On peut avoir des techniques de délocalisation. Enfin, on va mettre la douleur à un autre endroit où on va lui donner un autre ressenti. Une autre perception, si supposons par exemple quelqu'un qui a constamment une boule ici, si cette boule on la transforme de manière différente et on fait en sorte que c'est une toute petite bille, la sensation n'est pas la même. Donc il y a plein d'outils qui vont permettre d'accompagner cette gestion de la douleur, en tout cas cette perception que vous allez avoir de la douleur, et faire en sorte non pas qu'elle disparaisse complètement, parce que quand même la douleur c'est une alarme de notre corps, donc c'est nécessaire d'en garder quand même un signal, mais au moins faire en sorte que ce signal soit largement supportable et acceptable dans le quotidien. Voilà. Donc après, les limites de tous ces outils, ma foi, c'est les limites de la créativité de la personne qui vous accompagne, de votre thérapeute. Sur ce, je vous dis à bientôt.